J'attends les résultats avec impatience. Surtout que c'est une nuit, je dors pas. J'ai les jambes qui bougent comme je sais pas quoi depuis que j'ai fait le plein de vitamines. Et ben, je dors encore moins bien. Donc, vous me direz, il y a plein de choses stressantes. J'ai quand même découvert des trucs sur ben, le fait que je suis malade. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien pour que je sois bien, même si j'arrive même pas à refaire tout ce que j'avais mis en place et tout. Il faudra que je m'y remette. Mais c'est pas normal parce que c'est justement dans les moments où on en aurait besoin qu'il faut les mettre en place. Donc voilà. Bref, il faudra retravailler dessus parce que là, ça va plus. Bon ben voilà, c'est fait. Bon alors ça dépend comment je vais réagir. Je vais dire trop déçu. Voilà. Trop déçu, mais en même temps, il faut pas que je sois déçu parce que voilà, ce qui arrive, ça arrive. Mais bon. Alors déjà, elle n'avait pas beaucoup de temps. Bon, voilà. Donc je pose des questions, elle ne peut pas forcément y répondre. Elle a dit, vous regarderez ça avec votre médecin. Après la réponse, c'est il faut d'abord traiter les jambes parce que c'est ça qui est le principal problème. Et de plus, vous faites de l'apnée du sommeil. Donc il faudra refaire un test, mais à la maison, pour voir voilà, comment ça se passe quand je dors au niveau de la respiration et tout. Et puis, donc ça plus ou moins, j'aurais pu imaginer. Mais elle me donne rien. Elle a rien à me donner, elle a rien à m'expliquer, rien, voilà. Ben, je vous montre les feuilles, voilà, elle me montre les feuilles. Là, c'est vous dormez pas, enfin bref. J'essaie de poser des questions sur le sommeil, non, elle veut pas me répondre, ben voilà, c'est le médecin qui vous en parlera. Ah, d'accord, ok. Et puis, ben, moi, c'est ce que je m'étais dit, quoi, que de toute façon, j'allais chez elle, puis qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait me dire, ben voilà, vous dormez pas assez, vous bougez, ah oui, ben, je connais tout ça, hein, c'est bon, à part l'apnée, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Mais vous allez peut-être me trouver des médicaments, je sais pas, des solutions. Non, non, il existe des solutions depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes pour les jambes sans repos. Maintenant, c'est au médecin de s'occuper de vous à ce sujet, quoi. Ouais, bon, bah, c'est bien ce que je pensais, quoi. En gros, ouais, bon, mais au moins, on a le test et tout. Mais j'avais quand même un peu d'espoir, mais c'est pour ça que je suis déçue, parce que j'ai des espoirs, donc en même temps il fallait pas avoir d'espoir, quoi. Donc voilà, mais on va prendre les choses comme ça. Donc ça veut dire qu'elle a dit de regarder avec le médecin qui me fait les tests sanguins, déjà pour savoir s'il manque des trucs. Donc principalement ça serait le fer. Bon, il faut la ferritine à plus de 100. Puis là je crois que bah, déjà elle était à 70 quand on a fait le plein, alors je ne sais pas si ça dépasse 100. Mais apparemment il faudrait qu'elle soit à plus de 100. Et puis ça c'est clair qu'elle était en dessous avant. Mais depuis que j'ai rajouté du fer, et ben ça ne s'est pas amélioré. Donc voilà, moi je pense quand même que c'est aussi au niveau des anxiétés et tout. Donc on va, ben, voilà, et c'est les autres médecins qui doivent continuer de chercher pour trouver ce que je peux ingérer et tout pour que ça change, quoi. Après, ben, comme j'avais dit, je vais essayer d'augmenter le duloxétine, mais bien sûr, ça me fatigue. Donc, pour une vie de couple, eh ben, ça va pas. Mais je vais quand même augmenter le duloxétine quand je serai chez mon papa. Là, j'aurai un mois où je serai loin de mon chéri. Comme ça, il n'aura pas besoin de me supporter fatigué. Et puis, ben, on verra si ça calme les anxiétés, donc aussi les jambes, quoi. Donc, voilà. Ça avance gentiment, alors vraiment très gentiment. Mais bon, voilà, du coup, j'ai pas de solution directe maintenant, quoi. C'est ça. À part de regarder le sang, de traiter par un médicament ou autre les mouvements de jambes. Puis quand on aura résolu ce problème, eh ben on passera à la pneumologie. Ouais, donc bon, après, est-ce que j'espérais que ça soit fini maintenant? Pas forcément, hein, parce que de toute façon je peux pas travailler, ben ma foi, c'est la vie. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais espéré avoir une solution de pouvoir dormir mieux et puis être ben, en forme la journée, quoi, et puis pas avoir des cernes de 3 km sous les yeux comme maintenant parce que j'ai une nuit de catastrophe. Puis de toute façon, quoi qu'il se passe, de toute façon ça se passe mal, quoi. Je mange pas correctement, je dors pas, je fais trop de sport, je dors pas, j'ai des angoisses, je dors pas, donc voilà, tout est source de bah après que ça m'empêche de dormir. Donc qu'est-ce que tu veux faire? tu peux pas travailler dans ces conditions. Bon, bref, mais sinon ça va. Non, sinon je vais bien. La dépression, non, elle est plus là. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je tire trop sur la corde ou que j'ai plusieurs jours sans dormir. Ah oui, elle m'a dit, ouais, ben, vous n'avez qu'à prendre la prégabaline ou la gabapentin parce que c'est ce qu'on donne généralement. Oui, mais ça m'a fait prendre 20 kilos. Moi, je ne récompense pas avec ce médicament. Ouais, ben, il faut avoir des priorités et puis savoir ce qu'on accepte comme point négatif. Ouais, ben, alors c'est vite vu, celui-là, je l'accepte pas. Non, non, c'est pas possible.
Alors je vous disais que justement que j'avais découvert un problème chez moi, c'est que tout contact avec d'autres personnes en fait me crée du stress. Donc même si je fais de la relaxation et tout, alors je vais recommencer justement plus assidûment, mais le fait de vivre avec quelqu'un, de toute façon déjà je suis moins calme que si j'étais toute seule. C'est un peu terrible parce que je vais pas passer ma vie toute seule. Et puis moi je suis bien avec mon chéri. Mais ça mon amour. Puis lui aussi ça lui crée du stress. Plus que s'il était tout seul. Mais voilà, on a fait un choix. On a décidé d'être ensemble parce qu'on s'aime. Puis qu'on se supporte quand même pas mal par rapport à d'autres personnes. Donc voilà. La vie est pas faite non plus pour vivre tout seul. Mais bref. Bon ben voilà les nouvelles. J'espère que vous vous portez bien. Soignez-vous, prenez soin de vous. Plaisir. Rebonjour, hein. C'est la suite de la vidéo d'avant. Parce que l'après-midi de hier, quand j'ai fait la vidéo par rapport aux résultats de la nuit du sommeil, j'ai eu mon psy après en contact l'après-midi. Et puis lui apparemment il est content des résultats. Voilà, parce qu'il dit qu'on sait dans quelle direction aller taper maintenant. Ok, bon. Et puis, il a dit, je vais vous donner un médicament. Et puis, à quoi j'avais pensé aussi? Ah oui, c'est qu'elle a dit, donc dans les papiers qu'elle m'a donnés, parce que j'ai pu les analyser l'après-midi, pendant que j'attendais le rendez-vous avec le psy sur Skype, parce qu'il n'était pas là. Et elle a dit, en fait, la dame, que c'était aussi au niveau de la posture qu'il y avait un problème quand je dormais. Et puis que j'avais trop de graisse ici et puis au ventre, puis que c'était pour ça que je respirais mal en fait. Donc le psy a parlé de Cifrol Pramipexole, ce que j'ai mis dans ma petite vidéo toute courte de ce matin. Et puis c'était un médicament en fait dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines, que le rhumatologue m'avait conseillé. Puis quand le psy me l'a prescrit, je dis mais moi je crois que j'ai déjà pris. Non, je dis mais je crois que le rhumatologue me l'a conseillé. Oui mais c'est pas le rhumatologue qui vous le conseille. Ah d'accord. Bon, bref. Et puis quand je suis entrée, effectivement, la pharmacie m'a dit que je l'avais déjà pris. Ouais, je suis toute gonfle. Oh là là, ça fait des heures que je me suis réveillée et puis je suis encore toute gonfle. C'est le médicament qui fait ça. On verra ce que ça donne. Et puis je l'avais arrêté parce que il y avait plusieurs points qui n'allaient pas. Des démangeaisons, faim, et puis que ça me fatiguait ou je sais plus. Bref. Alors il m'a dit de le prendre pire. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends et tout, puisque je l'ai déjà testé, puis qu'apparemment si je l'arrêtais c'est qu'il marchait pas. Et puis je me suis dit bon vas-y, de toute façon il faut absolument que ça passe, ce problème de jambes. Et puis j'ai pris la dose qu'il avait préconisée, c'est-à-dire 0,25, alors que le rhumatologue avait donné une plus petite dose parce que il me connaît, puis il sait que je supporte pas grand-chose. Alors je me suis dit mais vas-y essaye. Puis hier soir je l'ai pris. Au début, ça m'endormait pas, je là, yes, ça m'endort pas. Et puis après, j'ai été complètement à plat quand même. Puis j'étais me coucher, mais j'ai passé une nuit magnifique. Magnifique. Alors, je me suis réveillée plusieurs fois, mais super bien la nuit. Trop contente. Vraiment bon, mis à part que voilà, ce matin j'avais des yeux bouffis et puis tout. Mais trop bien. Donc, ça c'est la première nuit. Donc on va commencer par là, puis si ça continue bien, le problème des jambes sera réglé. Puis après, on passera justement à la pneumologie, comme je vous ai dit avant, pour régler le problème de la respiration, en fait. Mais effectivement, elle disait aussi que si je ne dors pas, ça fait prendre du poids. Donc c'est ça aussi qui fait que je perdais plus de poids, parce que j'ai perdu ces 23 kilos. Mais je dois encore en perdre parce que je suis à 82. Alors moi, je me disais, mais c'est peut-être ma constitution. Et puis parce que je stagne, là, ça fait 2-3 mois que je suis à 82. Puis que je me sens pas trop mal, hein. Bon, alors je suis pas mince, mais je me sens pas mal. Mais c'est terrible, les cernes que j'ai aujourd'hui. Je parlais des cernes pour les enlever, mais du coup, j'en ai encore plus que si j'avais pas dormi. Bref, mais je dois récupérer. Hein. Et puis,
Oui, que je stagne à 82. Donc peut-être que en dormant mieux, ben ça me fera quand même perdre du poids. Et puis voilà. Donc voilà, mais apparemment le psychiatre est super content et tout, donc voilà, alors je vais être contente. C'est des phases à rebondissement. Ok, voilà pour les dernières nouvelles. Prenez soin de vous.